14 ans après le coup d'État de 2009, Madagascar se trouve dans une situation très compliquée sans précédent. Mauvaise gouvernance, corruption généralisée, insécurité grandissante, inflation galopante font parmi les maux du pays. Les dirigeants ne parviennent plus à émerger l'île rouge. Le pouvoir d'achat des Malagasy ne parvient plus à combler les besoins journaliers. Depuis la semaine dernière, l'ancien président Marc Ravalomanana a effectué des tournées dans les régions Sava, Tiana et Sofia. Les congrès régionaux ont été francs succès où le numéro 1 du TIC Madagascar a pu discuter avec la population afin de savoir leurs besoins. La population de la zone nord et tant d'autres réclament le retour de l'ancien président au pouvoir. La plupart des Malagasy se souviennent de la stabilité socio-économique durant la gouvernance Ravalomanana. Spécialement le problème de la filière vanille. Les agriculteurs et les collecteurs dans cette région nord de l'île ont également sollicité le retour du Marc Ravalomanana. Comme Madagascar est un pays démocratique, Ravalomanana a appelé ses partisans à s'inscrire et vérifier leur nom dans la liste électorale. L'élection est la seule voie pour atteindre les objectifs et les élections doivent être crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par tous. Marc Ravalomanana appelle à ses partisans à être vigilants et responsables pour ces élections de 2023. Tous les faits, en particulier la crise actuelle, exigent un changement radical et même une profonde conversion selon la terminologie de l'Église. En d'autres termes, le nationalisme que nous avons est insuffisant. Il faut que nous devenions des patriotes prêts à sacrifier nos vies pour le pays. Se sacrifier pour son pays va de pair avec l'intégrité. C'est le chemin qui nous permet de rebâtir la maison commune, qui nous mène vers le développement intégral. Ce sont les propos de la Commission épiscopale Justice Paix face à la situation actuelle de la Grande Île. Souvent, la source des problèmes auxquels nous nous sommes confrontés provient d'une mauvaise gestion des affaires de l'État et d'une mauvaise utilisation du pouvoir. Ceux qui arrivent au pouvoir profitent de cette mauvaise administration et ne pensent qu'à leur propre intérêt au lieu de prêter attention au bien commun. Le pouvoir et la richesse sont concentrés entre la main de quelques personnes et un seul endroit, de sorte que le pays et ses habitants ne voient pas le développement. Il manque une véritable décentralisation, d'après le constat. Concernant l'insécurité, la vie des gens tient à un fil et beaucoup sont lapidés, abandonnés à leur sort, car ceux qui doivent les protéger sont devenus des rapaces, les exterminant, selon toujours Justice Paix. La majorité des Malagasy vivent dans une extrême pauvreté et trouvent à peine de quoi se nourrir tous les jours. Les places des villes et des villages sont pleines de mendiants et de nombreux pickpockets. L'extraction et l'exportation de ressources illégales et déloyales, telles que l'or, le bois de rose. Certes, ce n'est plus un secret pour personne. Une nouvelle loi concernant l'extraction des pierres précieuses et de l'or vient d'avoir le jour. Puisse-t-elle apporter des avantages au pays? Il est bon de signaler aussi l'effort pour attraper les trafiquants qui exportent illégalement les richesses du pays, mais malheureusement aucune suite pour le moment. Face à ces multiples problèmes, beaucoup baissent les bras, la force des gens à produire s'affaiblit et la qualité des produits se détériore en raison du manque de politique efficace de production de l'exportation pour ne citer que la vanille. Bref, aucune stratégie claire pour améliorer l'économie, en particulier dans les zones rurales, n'est proposée. Par ailleurs, la qualité de l'éducation dans certaines régions non seulement diminue, mais elle se détériore complètement. Beaucoup d'enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Un peu partout, l'inexistence de l'éducation civique se reflète dans la vie quotidienne. Beaucoup estiment que le système éducatif actuel n'est pas productif, mais ce qui le remplacera n'arrive pas encore à voir le jour. Or, c'est urgent et inévitable d'avoir un bon système éducatif, car l'éducation est gage de progrès et celui de l'avenir du pays. Devant ces faits, Justice Paix appelle les autorités à tous les niveaux de prendre des mesures strictes pour restaurer la confiance du peuple dans l'application de la loi de manière juste et équitable. Au niveau des tribunaux, au niveau des services d'ordre, au niveau des services de santé, au niveau des services fonciers, des mines, de l'éducation. Si nous voulons que les élections se déroulent sans heurts et pacifiquement, la loi électorale doit être réformée, selon toujours la commission épiscopale qui incite les Malagasy à être sensibles à l'importance de la vie.
Le tribunal administratif de Fenaratsu a répondu à la requête déposée par la parti politique Malagasy Miaramienga ou MMM le 27 avril 2023 en contestation de l'interdiction de tenir une manifestation politique dans les lieux publics. En effet, selon MMM, ces décisions et notes violent la Constitution ainsi que le traité international sur les droits civils et politiques ratifié par Madagascar en 1971. Dans sa décision, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les requêtes déposées par le MMM et incite ce dernier à saisir la Haute Cour constitutionnelle ou HCC pour soulever l'exception d'inconstitutionnalité des décisions et notes prises par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. En conséquence, le MMM ne peut que s'interroger sur l'application du jugement du tribunal administratif de Fenaratsu qui semble aller à l'encontre de la loi fondamentale de la République, mais aussi celle de la relative de la HCC. Il fait part de ses inquiétudes quant à la poursuite de toute activité politique et considère que les circonstances actuelles démontrent un recul démocratique regrettable. Le MMM rappelle que selon la Constitution, l'article 118.2, toute interdiction saisie d'une telle exception doit surseoir à statuer pour une saisine de la HCC. De plus, l'ordonnance 2011-003 de la HCC confirme que la saisine est faite après sursis à statuer. Les dispositions constitutionnelles ne permettent pas à un parti politique de saisir directement la HCC. Le secteur de la santé à Madagascar est au point mort. Le nombre d'agents de santé est loin d'être suffisant. Il y a eu de nombreux appels lancés par le syndicat des paramédicaux, mais en vain. L'État fait la sourde oreille. Le principal problème auquel sont confrontés les travailleurs de la santé est le manque de personnel. En gros, selon les normes mondiales, un assistant médical ou un infirmier dessert 3000 personnes. Une sage-femme s'occupe de 5000 personnes. Mais dans notre cas, une infirmière soigne plus de 10 000 personnes et une sage-femme environ 10 000 personnes également. Il y a eu beaucoup de revendications du personnel de santé, qu'il s'agisse de dialogue ou de grève, mais aucune suite. Depuis 2018. Les agents de santé avaient demandé une autre réunion en avril, mais le ministère de la Santé a refusé à la dernière minute. Il y a actuellement environ 8 000 paramédicaux sur toute l'île, 10 000 sont encore bénévoles. Environ 3 500 sont dans le syndicat. Madagascar est un des pays dans le monde où le taux de couverture sanitaire est faible. Les camionneurs, notamment ceux utilisant la nationale 2, menacent de faire une grève. Cette route nationale joue un rôle très important dans l'économie malagasy, mais elle est aujourd'hui complètement détruite. Chaque jour, il y a toujours des accidents sur cette route nationale à cause de son mauvais état. Les camionneurs déplorent que l'État fait la sourde oreille, ce qui a incité ces transporteurs à d'aller jusqu'à la grève si cette route n'est pas réparée. Les camionneurs ont souligné que la réhabilitation des infrastructures routières à Madagascar sans la corruption. Il n'est donc pas surprenant qu'elles se détériorent facilement. On attend donc à ce que les dirigeants assument leurs responsabilités.